Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette semaine de prière pour aller plus loin dans la dimension de l'esprit. Et j'ai le privilège de recevoir un ami, Frank Poulin. Allô, Bonjour Jérémy. Frank. Ça va? Heureux de t'avoir bien aujourd'hui avec nous dans cette émission. On va passer du temps à prier. Et aujourd'hui, on veut se poser la question pourquoi et comment devenir plus sensible au Saint-Esprit. C'est une très très bonne question et c'est important de pouvoir se la poser parfois. Absolument, oui. Et puis en fait, la parole, Jérémy nous parle dans 1 Corinthiens, chapitre 2, et on va tout de suite aller lire au verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et puis, on l'a dit un tout petit peu hier, on a parlé des forteresses, mais là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le pourquoi est-ce qu'on devrait aspirer à devenir plus sensible dans l'esprit. Moi, je me souviens personnellement, Jérémy, je t'en ai partagé, même récemment aussi, et puis toi aussi, des fois, on se partage des choses qu'on peut vivre. J'ai commencé à vivre des choses dans l'esprit, premièrement, quand je me suis ouvert au Saint-Esprit, quand j'ai vraiment saisi cette dimension-là, et j'ai commencé à aspirer. La parole nous dit aspirer aux dons les meilleurs, et on peut aspirer à aller plus loin dans l'esprit. Et je me souviens, quand j'avais commencé à recevoir les premiers songes dans ma vie, Dieu me parlait pendant la nuit concernant des choses du monde qui m'entourait. Des choses que je ne pourrais pas savoir juste en... La parole de Dieu, elle est puissante, c'est la parole écrite de Dieu, mais il se passe des choses autour de nous, dans nos familles, dans nos amis, dans notre travail, toutes sortes de choses que Dieu voudrait nous aviser et nous révéler et nous pouvoir nous diriger dans toutes sortes de domaines et les gens ne le sont pas. C'est bien d'aller à l'Église, de recevoir un bon message sur toutes sortes de choses. Il y a tellement de thèmes qu'on peut aborder dans la parole de Dieu. Mais tant et aussi longtemps, comme on l'a dit hier, qu'on ne vit pas des choses personnellement dans l'esprit, c'est comme ça reste, ben oui, la Bible dit, les gens l'ont vécu, mais moi, je ne le vis pas. Et ça fait qu'on a une vie spirituelle qui est sec. On ne vit pas ces choses-là. Moi, j'aspire tellement plus. Tu aspires tellement plus. Je veux vivre plus de choses. Je veux recevoir plus de songes. Je veux que Dieu puisse me montrer plus d'affaires. Je me rappelle, je l'ai raconté, et Dieu ne nous a pas donné 75 songes comme ça, mais ma femme, elle a eu un songe un soir. Elle était dans un auditorium, et il y avait toutes sortes de jeunes adultes qui étaient là, et puis il y avait la musique chrétienne qui jouait. Comme ça, les gens étaient comme ça. Hein. Il y en avait quelques-uns un peu les bras dans les airs. Bon, il ne se passait rien. Et là, la musique du monde est arrivée. Et là, tu as vu tout le monde dans l'auditorium. Tous les jeunes adultes qui étaient là, ils se sont mis à danser, ils commençaient. Là c'était comme si c'était bien pour eux. Ils reconnaissaient ce qui était à eux. Les choses de l'esprit, ils ne recevaient pas ces choses-là. Et puis là, elle s'est vue, elle était debout et elle a crié « Il faut plus de puissance! » Elle a crié ça dans l'auditorium. Et tu te dis, mais Dieu, il n'a pas besoin de nous le dire par 15 ou 20 songes différents. Il nous le dit à moi, ma femme, il faut plus de puissance. La génération d'aujourd'hui a besoin de recevoir les choses de l'Esprit, a besoin de se connecter aux choses de l'Esprit, elle a besoin de marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Et on vient de lire, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que Dieu a réservées pour vous. Il veut vous diriger, il veut prévenir toutes sortes de situations, il veut nous protéger, il veut nous diriger dans toute la vérité. C'est ça que Jésus a dit. Et puis moi, je pense aux disciples, Jérémy, quand Jésus a dit, bon, ben les gars, pour moi, c'est fini, je m'en vais à la croix, je vais mourir, ressusciter. Après ça, il est revenu avec eux pendant, je crois, c'est 40 jours. Après ça, il est parti. Et les gars, ils se retrouvent là tout seuls. Mais Jésus leur avait dit, mais vous, allez là-bas et attendez la promesse. Parce que sans cette promesse-là, la promesse, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Sans ça, vous allez pouvoir rien faire. C'est par le Saint-Esprit que je vais vous diriger. Le Saint-Esprit, c'est l'omniprésence de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'il peut te parler à toi et à moi en même temps. C'est qu'on a son Esprit en nous. Et tu dis, waouh! C'est tellement puissant. C'est pour ça, là, je commence à saisir. Et peut-être pour vous à la maison, vous commencez à saisir l'importance de ça. Il faut qu'on marche
sensibles à l'esprit, pour pouvoir vivre plus, pour pouvoir avancer dans notre destinée, pour toutes sortes de raisons. Mais il faut qu'on désire et qu'on aspire à ça. Amen. Gloire à Dieu. C'est vraiment... ça me booste le songe là, de ton épouse. Alléluia! C'est puissant! On a vraiment besoin de la puissance de Dieu. Oui. Et c'est bon quand Dieu parle. Et cette semaine encore, je remercie Dieu de toutes les fois où il nous a parlé, à mon épouse et moi, dans des songes. Dernièrement, il nous a donné un songe à moi, un songe à elle aussi, par rapport à des choses aussi dans notre environnement, dans notre entourage. Et parfois, Dieu aussi nous corrige. Parfois, Dieu nous dit, tu devrais agir de cette façon avec cette personne-là. Et j'aime tellement quand Dieu nous parle. C'est tellement bon. Et on se pose la question au début de cette émission, pourquoi on devrait être plus sensible? Tout à l'heure, on va voir un peu comment. Mais parce que déjà, premièrement, c'est la volonté de Dieu. Et on voit que Jésus, c'était quelqu'un, on le voit souvent faire les miracles, on le voit guérir les gens, etc., faire du bien. Mais en fait, il y a quelque chose de très particulier qui était sur Jésus, c'est qu'un de ses désirs, c'était de donner soif aux gens. Partout où il allait, il apportait des paroles qui suscitaient la soif. Il n'était pas seulement là pour enseigner, il n'était pas seulement là pour corriger des erreurs des pharisiens, mais il était là pour susciter la soif. C'était en fait un prédicateur de réveil. Ça, c'est bon. Et un jour, il était là dans le temple, il s'est mis en colère. Il a dit, mais vous avez fait de ma maison, la maison de mon père, une maison de voleurs. Il dit, mais Dieu a dit que ce serait une maison de prière. Et là, il y a un homme qui a été touché, il s'appelle Nicodème. Juste après, il va voir Jésus dans la nuit, parce qu'en fait, je suis sûr que quand il a vu quelqu'un d'aussi zélé, quand il a vu quelqu'un qui parlait de la prière de cette façon-là, il venait détruire les forteresses qui avaient été établies pendant des années, pendant des siècles, et que tout le monde pensait normal. C'est ça. Et il s'est dit, mais il y a quelque chose dans cet homme. Alors il lui pose la question, mais voilà, comment tu peux faire tous ces miracles? Il avait été aussi attiré par les miracles de Jésus. Et là, Jésus va commencer à susciter la soif en lui. Il va lui parler de choses complètement nouvelles pour lui, que pourtant il avait l'Ancien Testament, il connaissait par cœur la plupart de ces gens-là, les 5 premiers livres de la loi. Il les connaissait par cœur, c'était vraiment des gens dans la lettre. Et là, il commence à lui dire, mais sois pas étonné que je te dise qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il va, ni où il vient. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Et là, mais c'est une parole intellectuellement, mais tu dis, mais qu'est-ce que Jésus veut dire? C'est clair, hein? Et là, je suis sûr et persuadé que Nicodème est rentré chez lui, il dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Le vent souffle. Je n'entends pas forcément le bruit, je ne sais pas où il va, je ne sais pas où il vient. Il dit, mais nous, dans notre vie avec les pharisiens, depuis que je suis en âge adulte, on fait tous les jours la même chose. C'est ça. On sait exactement ce qui va se passer. Comme tu le dis dans ce songe-là. On sait exactement qu'est-ce qui va se passer. On est là dans nos trucs. Il dit, mais le vent, il est tellement différent. Et ça a certainement suscité une soif. On lui dit, mais je veux naître de nouveau. Je veux être comme le vent. Ouais. Je veux avoir une vie patiente. Je veux avoir une vie qui est glorieuse. En fait, il a commencé à diriger ses yeux vers le ciel, j'en suis persuadé. Ouais. Et juste après, il y a les disciples qui vont retrouver, en tout cas après ou quelques jours plus tard, le Seigneur. Et avant ça, il retrouve le Seigneur pendant qu'il est en train de parler avec cette femme samaritaine. Et là encore, elle est puisée de l'eau, quelque chose de très naturel. Et il dit, mais donne-moi à boire. Et la femme va commencer à lui dire, mais voilà, à parler avec lui. Et il va lui dire, mais si tu savais qui j'étais, c'est toi-même qui m'aurais demandé à boire. Il suscite la soif. Et il dit, mais t'as rien pour puiser, t'as pas de seau, t'as rien pour puiser. Et Jésus lui dit, mais si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, tu lui aurais vraiment demandé de l'eau à boire. Et là, il s'est dit, mais j'ai soif de cette eau. J'ai soif de cette eau. Ses disciples arrivent là, à ce moment-là, et eux, ils avaient pris à manger, tout ça. Et là, Jésus dit, mais j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et là encore, les disciples disent, mais c'est quoi? On est venu lui apporter de la nourriture, mais il a une autre nourriture. Et ça donne soif. Et en fait, Jésus, il a porté la soif partout. Alors pourquoi on devrait être plus sensible et vouloir être plus sensible au Saint-Esprit? C'est parce que c'est la parfaite volonté de Dieu. Vous l'avez tellement entendu de fois, Dieu veut vous diriger en toutes choses, dans toute la vérité. Et les gens ne l'appliquent pas, Jérémie. Toutes les semaines, après semaine, ils vont à l'église, c'est la même chose. À la maison, c'est la même chose. Une petite prière avant de manger, une petite prière avant le dodo.
Bonne nuit, Jésus. Merci de me protéger. Amen. Si on saurait à quel point on peut vivre des choses dans l'esprit comme des personnes qui nous ont précédés ici sur la terre. Les gens vont, mais Jean, l'apôtre Jean, il était ravi en esprit, il a écrit l'Apocalypse. Oui, mais Dieu, il veut te ravir en esprit, te faire voir et te faire saisir des choses que tu n'as point saisies encore à ce jour. Il veut te saisir là où tu es, il veut t'apporter tellement plus loin. Et Ézéchiel en parle dans le chapitre 47, et il dit au verset 3, Ézéchiel 47, verset 3, « Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins ou aux hanches dans certaines versions. » Verset 5, « Il mesura encore 1000 coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent que on ne pouvait traverser. Tu te dis, ça c'est une image des profondeurs dans l'esprit qu'on peut vivre. Moi, je ne veux pas rester aux chevilles, Jérémie. Je ne veux pas rester aux genoux. Moi, je veux en avoir par-dessus la tête. Et ça n'arrive pas tous les jours comme ça. Mais comment? Là, on a dit le pourquoi. C'est tellement important. Mais comment? D'une façon tout simplement pratique, c'est que vous allez commencer à lui demander. Moi, quand je vais à l'église, même si j'ai mes garçons autour de moi, je vais prendre le temps de dire, « Esprit de Dieu, veux-tu dire quelque chose à ton peuple ce matin? » Et je vais être sensible à ce qu'il voudrait dire au peuple de Dieu. Je vais lui demander. Et là, il sait que je suis disposé à recevoir une parole de lui, à recevoir quoi que ce soit. Et là, à la maison, moi, je suis chez moi, Jérémie, je mets de la musique le soir, quand tout le monde est couché, je descends dans mon sous-sol, c'est comme ça que je fais. Des fois, j'ai ma robe de chambre et je me mets à prier, à marcher. Et je commence à juste aimer Jésus. Je commence à juste remercier le Saint-Esprit pour ce qu'il fait dans ma vie. Et moi, je suis quelqu'un, justement, tu vois, j'ai les larmes aux yeux, des fois je ris, des fois je pleure, moi, je suis comme ça. Les gens vont dire, t'es dans ton âme, peut-être. En fait, je m'en fous. Quand l'Esprit de Dieu te touche, quand il commence à te diriger, c'est tellement glorieux. Et je me mets à marcher des longueurs dans mon sous-sol et je commence juste à l'adorer. Je commence à le remercier, à l'aimer. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Tu es merveilleux, Jésus-Christ, agneau de Dieu. Et je commence à adorer Jésus, à parler au Saint-Esprit, à adorer le Père. Et je commence juste à faire ça. Des fois, je me mets à genoux et je ferme les yeux et là, je me laisse envelopper. Des fois même, tu le sens tangible. Je me rappelle, un soir, j'avais été enveloppé. Ah, c'est tellement bon. Jérémie, ça n'a pas de prix. Le désir de Dieu, c'est qu'on aille de l'avant dans l'esprit, qu'on goûte à ces choses célestes. Quand tu regardes les gens du passé, il y a 100 ans, il y a 200, 300 ans, et tu regardes les révélations qu'ils ont reçues, les paroles, les prophéties qu'ils ont laissées, qu'ils ont données de ce qui s'en venait, c'est parce que ces personnes-là ont fléchi le genou et qu'ils ont cherché Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée, de tout leur être, ils ont cherché Dieu. Et Dieu révèle des choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont point entendues, mais les gens n'ont pas soif de ces choses. Et c'est pour ça, je l'ai vu tellement de fois, des jeunes adultes s'éloigner dans le monde. C'est pour ça que les gens ils vivent dans le péché par-dessus la tête, c'est parce qu'ils ne s'affectionnent pas aux choses de l'Esprit de Dieu. Il veut nous apporter tellement plus loin, il veut nous apporter par-dessus la tête, qu'on soit envahi dans la rivière de son esprit. Moi, je vais juste vous demander, et je vous dis de tout mon cœur, cherchez ces choses-là, cherchez à aller plus loin. Même si ça demande de payer un prix, on va le voir cette semaine plus tard, mais cherchez ces choses-là, s'il vous plaît. On en a besoin en tant qu'Église dans le monde francophone, on en a tellement de besoin.
C'est tellement précieux aux yeux de Dieu, des gens comme ça. Seigneur, je te loue pour ces gens. Je te prie que chaque personne qui a entendu notre voix aujourd'hui à Jérémie et moi, qu'il puisse être visité de ta part. Suscite une soif en eux. Fais quelque chose de nouveau, s'il te plaît, Esprit de Dieu en eux. Je veux proclamer des songes sur leur vie, s'il te plaît, comme tu l'as fait tellement de fois avec nous deux ici. Fais-le pour eux, on n'est pas spécial, on est tous tes enfants. Nous tous, c'est ouvert à tous ceux qui ont une soif et une faim de vivre les choses de Dieu. C'est ouvert à tous ceux-là. Tu ne fais pas de favoritisme. On te loue, on te loue. Tu es merveilleux. Emmène-nous plus loin. Emmène-nous plus loin. Là où vous êtes, vraiment abandonnez-vous au Seigneur. Abandonnez-vous. Vous pouvez vous allonger par terre. Vous pouvez mettre le son plus fort si vous voulez. Commencez à vous abandonner. Dites-lui, j'ai soif. J'ai si soif. Père, j'ai faim. Je veux une nourriture céleste. Je veux être comme le vent. Sortir de la religion. Je veux aller plus loin. Je veux que tu m'envahisses. Je veux que tu règnes. Je veux plus le contrôle. Je veux perdre le contrôle. Oh Jésus. Et c'est brababaya. Aïmandarayo. Et c'est babaya wa sobebeya. Iria baba ndoro ya baba ya, Siria baba ya bouet, Iria baba ya ouais. Plusieurs d'entre vous, vous sentez votre main tirée, la main tirée vers la rivière de Dieu. Ah! Mais vous résistez, ne résistez plus. Vous êtes là à la maison toute seule, ne résistez pas, s'il vous plaît, ce qu'il veut faire. Ne résistez pas, s'il vous plaît. Tu es glorieux. On a soif de toi. Tu es glorieux. Montre-nous ce qu'on ne connaît pas. Oui. Donne-nous à boire. Donne-nous à boire. C'est toi qui veux qu'on ait soif. C'est toi qui veux nous faire déborder. Tu veux nous remplir de ta gloire. Tu veux nous remplir à déborder, Oui. nous envahir, nous posséder. Tu veux prendre toute la place. Pardonne-nous, Père, pour toutes les fois où on ne t'a pas laissé la place. Pardonne-nous, Saint-Esprit, pour toutes les fois où on t'a mis de côté, où on t'a méprisé. Aujourd'hui, on vient devant toi. On te dit qu'on a soif. Tu es glorieux. Tu es merveilleux. Merci pour les anges qui descendent et qui montent. Merci pour ta gloire. Merci pour la nuée sur la montagne. Glorieux Jésus-Christ. Merci pour la nuée qui nous couvre. Merci pour ta glorieuse présence. Oh, Sbretalabaya. Oh, Senderi de Koya Baba Baya Tu Soto. dis, mais comment est-ce que j'y arrive? Je vous vois là, je sais pas moi. Fais juste lui demander. Fais juste lui demander. Crée une atmosphère autour de toi, une atmosphère d'adoration, une atmosphère de foi.
une atmosphère de soif, comme Jérémie l'a tellement bien dit. Crée une atmosphère autour de toi. Mets la musique qui va t'entraîner, qui va t'apporter à rechercher, à chanter, à louer, à entretenir un cantique, un psaume, quelque chose. Et laisse-toi diriger. Demande-lui, Esprit de Dieu, je le sais que tu veux m'apporter plus loin parce que tu le dis dans ta parole. Et là, je m'ouvre à toi. Apporte-moi plus loin. Apporte-moi plus profond. Je veux vivre quelque chose de nouveau. C'est comme ça que tu fais. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tu es merveilleux. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Safababa boya serifei baby ababaya. Jesus abrababako. So il Bretomo rondolo broso baby abaya. Sedi amanda. Mandi bria so. Robo broso. Faut aller plus loin. Faut aller plus loin. Ebria bandaraya so. Ne laissez-vous aller. Si votre parler en langue est après changé, s'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, c'est possible que vous commenciez à parler d'une façon nouvelle en langue. La langue va changer. Vous allez commencer à même avoir un esprit possiblement d'intercession qui va se lever à l'intérieur de vous pour des gens dans votre famille, dans votre entourage. Moi, j'ai été saisi une fois par ma grande surprise dans l'intercession pour prier pour les gens qui sont pris par des médicaments à la vie. J'ai été saisi, j'ai prié pendant tellement de temps à intercéder en profondeur. Ça, c'est l'esprit qui nous apporte dans une direction et tantôt dans une autre, comme Jérémie le dit, le vent. Le vent nous apporte à droite, à gauche, et on ne sait pas où ce qui s'en va. Mais ce qui est, on peut en être sûr, c'est que c'est glorieux. Peut-être que là, vous commencez à penser à des gens dans votre famille, vous allez commencer à prier pour eux. Peut-être que vous êtes juste là et vous riez dans l'esprit. La parole nous dit que le rire est aussi bon qu'un bon médicament. Ça va vous faire du bien. Peut-être que vous pleurez, peut-être qu'il vous amène à une repentance. Peut-être qu'il y a tellement de choses qui se passent, une délivrance, des chaînes qui brisent au nom de Jésus. Quand on avance dans l'esprit, il se passe toutes sortes de choses. Laissez-vous aller, laissez-vous entraîner. Soyez pas pris par une pensée, un chemin. Je dois faire qu'est-ce qu'eux ils prient, penser comme eux ils pensent. Non, laissez-vous diriger par l'Esprit. Vous êtes vous-même. Il y a des situations que le Saint-Esprit peut vous utiliser pour intervenir. Laissez-vous aller d'un bord et de l'autre. Soyez dirigés, conduits. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que je le fais. Il n'y a pas un soir de pareil avec l'Esprit de Dieu. C'est la glorieuse réalité de vivre dans l'Esprit. C'est différent. C'est frais à tous les fois. Ça nous rafraîchit, ça nous fortifie. Tu es merveilleux, Esprit de Dieu. C'est prato moro. Glorieux, glorieux, glorieux. Jésus. Tu es Oh, Saint-Esprit. Glorieux, 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 glorieux. Glorieux. Laissez-vous envahir par la présence de Dieu. Laissez-vous envahir. Alors que le piano nous amène de plus en plus à la présence de Dieu, dans l'intensité de Dieu. Laissez-vous remplir par la glorieuse présence du Saint-Esprit. Que maintenant même, vous soyez visités par le Saint-Esprit. Glorieux Jésus-Christ. Alléluia. On a la grâce d'avoir une pianiste avec nous. Et Martine, tu peux jouer avec plus d'intensité encore. Et laissez-vous porter, laissez-vous porter. Plus c'est intense, plus le Saint-Esprit souffle, plus vous vous ouvrez,
sa glorieuse présence. Oh Jésus-Christ, on a soif de ton intensité. Oui. On a soif de tes profondeurs. On veut se laisser immerger, envelopper. Moi, j'en veux plus. On veut plus de toi. Oui. Ibrebe Sandaya. Imbraya Sotelele Yababai Koriandaya. Indi Brosi Tiririba, Sedeba, Sododo, Wende Lire Kol Bababaya. Sobre Deria Maita. Mandi Lire Lofra Baba Lusoteya. C'est pour ça que je parle pas. Laissez-vous diriger. Laissez-vous diriger. C'est votre moment d'aller plus loin. C'est à vous. C'est le temps pour vous d'aller plus loin, d'être dirigé, d'être guidé dans des choses nouvelles de l'esprit. C'est le temps à vous d'aller de l'avant. Laissez-vous aller maintenant. Viens prendre la place. Viens prendre la place, Seigneur. Glorieux Jésus-Christ. Sobetana manda badia sedere fight lead the son darana wendaya. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la présence de Dieu sur vous qui s'intensifie. Un manteau qui vous enveloppe, une couronne de gloire qui est posée sur vous, le feu de sainteté, le feu qui purifie maintenant sur vous. Glorieux Jésus-Christ, le feu qui vient enlever les impuretés, qui vient enlever la souillure, le feu qui sanctifie. Oh, nous t'appelons feu de Dieu, purificateur. Viens nous purifier, viens nous sanctifier. On veut être sensible à toi. Père, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, les choses deviennent différentes pour ceux qui écoutent. À partir d'aujourd'hui, Père, je parle une dimension nouvelle. Je proclame une dimension nouvelle. Une dimension nouvelle dans l'esprit. Plus profond. Plus profond. Plus profond dans l'esprit. Glorieux Jésus-Christ, merci. Merci. Kobli baba baya sostaya. Il de